Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on peut parler avec un masque à gaz. On se retrouve aujourd'hui pour tester la radioactivité dans les Alpes à plus de 2700 mètres. On va partir, je suis prêt, à la recherche de zones hautement radioactives au col de la Bonnette, une des plus hautes routes d'Europe. Cette vidéo est complémentaire de cette vidéo, je vous mets le lien dans la description, on avait testé déjà la radioactivité chez moi. Je vous montre une photo, tout est parti de cet article, puisqu'il y a eu une étude qui a été faite dans les Alpes et on a trouvé des zones hautement radioactives. Déjà, c'est écrit dans le texte, au col de la Bonnette, la radioactivité est double. Moi je suis à 1400 mètres, je vous montre la moyenne est en rouge, on est à 0,15 microsieverts, 150 nanosieverts. La moyenne française se situe entre 40 et 150 nanosieverts. Ouais, parce que les nanos micros, ça y est, c'est parti, je m'embrouille. La machine, on va y arriver, mesure en microsieverts, donc ça fait bien 150 nanos. Donc je prends la dose de base parce que vous allez voir si ça monte, déjà qu'on est dans la moyenne haute française, il y a aussi la radioactivité naturelle. Il paraît que là-bas, déjà c'est le double de base, et regardez bien, il y a des zones au col de la Bonnette qui sont 100 fois plus radioactives que la normale. Tout ceci serait dû à Tchernobyl et au dépôt en hauteur, radioactif qui est resté coincé dans des cavités avec la neige. On l'avait vu dans l'autre vidéo, il y a plusieurs mesures pour la radioactivité, notamment vous connaissez sûrement le becquerel en France. Aujourd'hui on utilise plutôt cette unité de mesure pour l'apocalypse qui est le sievert. C'est un bordel pas possible, on l'avait vu dans l'autre vidéo, puisque chaque pays a un peu son type de mesure. De mémoire, l'avantage du sievert, c'est que ça prend la radioactivité sur la matière. Allez c'est parti, on y va, on va bien sûr se faire une petite ration pour survivre. C'est parti. Bon appétit à tous, petit déj, bien gras puisqu'on va marcher et la route est longue. Marie conduit, j'espère qu'on va arriver vivant. Oh merde, pardon. La vidéo commence bien, merci Marie. Alors j'espère que la route est ouverte puisqu'il la ferme un peu l'hiver. Elle est ouverte de 10h à 20h normalement, mais pas la nuit, donc on va voir. Voilà, bon appétit, on se retrouve un peu plus tard, du coup quand on est avancé. Je vais pas me filmer pendant la pause pipi. C'est beau, hein, regardez en haut. Des cailloux partout. Alors malheureusement, je suis deg, j'ai pas pris la Porsche parce que j'ai un problème de fermeture automatique, parce que la route elle aurait été magnifique vraiment. Bon du coup on va se dépêcher. Alors on a failli se perdre, mais on n'est pas perdu, j'ai repris le volant parce que c'est plus facile pour filmer, du coup comme ça. Alors les gars, on est passé dans des villages, il y a personne, genre il y a 2 habitants et ils te regardent comme s'ils allaient te tuer. Je vous jure, c'est impressionnant. Alors comme vous voyez, ça bouge un peu beaucoup. Ça m'a décollé le cul du siège. Alors regardez bien la technique. Il a le cul plein de merde par contre. Je fais une petite pause, je cherche les dragons. Non c'est beau, hein. Vraiment c'est beau, regardez on est haut, là on commence à être bientôt à 2000 mètres. Ça détend, je ferais bien une roulade mais il y a des pierres partout. Bon on arrive bientôt, on dirait qu'on est dans Rust les gars, vraiment il y a des pierres partout, j'ai envie de les récolter. Alors je vous montre la route, elle est un petit peu étroite comme vous voyez mais elle est magnifique. Voilà, là on monte vraiment haut, là ça commence à être vraiment cool. C'est la première fois que je la prends, je ne l'ai jamais prise. Je vous invite à la faire, vraiment hâte d'arriver. On est bientôt arrivé, on est à 2400 mètres, regardez. Ah putain, le grillage à 2400 mètres. Voilà, la vallée, elle va être magnifique je pense. Putain, c'est tellement beau. Par contre c'est désertique quoi. Alors vous voyez là on le fait en fin d'année, du coup il n'y a personne sur la route, mais j'imagine pas l'été. Les 3/4 de la route ça passe pas à 2 voitures, donc tellement ça doit être le bordel avec tous les gens. Faites-le en moto je pense, c'est mieux. Donc là ce qu'on a passé c'est le col de la Cayolle et on arrive du coup. Bon on se retrouve 1 heure plus tard, on s'est complètement perdu, on a raté la route et en roulant finalement on a retrouvé autre chose, une autre route. Donc voilà, on se retrouve donc directement là-bas, je pense qu'on en a encore pour 40 minutes. Mais on va y arriver, c'est long. Et c'est beau, on est enfin arrivé, alors pas encore tout en haut parce que je voulais tester là. On est à 2500 mètres, du coup regardez cette vue, c'est vraiment magnifique. Plein de pierres, on va déjà aller tester la radioactivité là-bas dans la roche et on va se faire un petit bifi. Je suis bord de faim, on est parti, on a mis 3h30 de route, on devait mettre presque 2 fois moins, je sais pas ce qu'on a foutu, vraiment. Bon appétit, bifi, ça fait du bien putain. Merci la ration. Allez, alors attention les amis, on va allumer. Déjà, on va voir le résultat. On est à 0,20 en fait, pas tant que ça, vous voyez par rapport à chez moi, un peu plus. C'est monté à 0,26 tout à l'heure. Pour l'instant, ça va. On va voir la moyenne. Et merde, on est bloqué par un fleuve. C'est bon, il n'y a pas de crocodile. Je vais y aller doucement parce que vous savez que le traversée de rivière, c'est pas mon truc. On est... Waouh! Regardez, on est monté. Putain, on voit rien avec le soleil. 0,33. Donc là, effectivement, on a bien doublé la moyenne nationale. Intéressant. Ça passe. Alors... J'ai vu une crevasse juste devant les habits, donc on va y aller parce qu'il paraît que ça s'infiltre. Je peux vous dire qu'une montée à 2500 on la sent. Hein. Putain, regardez, elle est juste là. Ça à mon avis c'est radioactif. Alors on va faire un test dans les toutes petites crevasses. On va le poser. Bon du coup ici il n'y a rien. Pour l'instant c'est toujours pareil. Alors tout à l'heure j'ai eu une zone à 30 quand même. Donc faudrait peut-être retourner vers là-bas. Bon ça bouge pas trop. En avant. Putain, on dirait un film d'apocalypse.
Bon, ce spot est nul, du coup, on va aller plus haut et changer d'endroit. C'est parti. De retour à 1700... À 2700 mètres, ça grimpe. Hein. On va monter plus haut, on va aller derrière. Il doit y avoir des crevasses et j'espère qu'on va s'irradier un peu. Ici, on est à 0,20. Putain, j'ai peur. C'est bouché. Ah, 0,30. Attention, on se rapproche. J'ai changé de chaussures, j'avais les pieds défoncés. Je me suis tordu le pied en faisant une roulade. On est à 0,30. J'ai l'impression d'être sur la lune, c'est trop bien. Par contre, c'est dur à respirer hein, en marchant. Regardez là-bas, on dirait qu'il y a un glacier. Mais c'est pas un glacier en fait, c'est que des pierres. Il n'y a plus de glacier, c'est la fin du monde. Alors, je regarde la radiation, ça monte, c'est monté à 0,30. Bon, on est au-dessus de la moyenne nationale comme d'habitude, mais bon, pas un truc de ouf. Ah, 0,31. Alors le max qu'on a eu pour l'instant c'est 330 du coup de nanosieverts. Je rappelle que la moyenne est autour de la moyenne haute française à 150. Donc on est déjà bien au-dessus. Après ça peut être aussi de la radioactivité naturelle. Parce que dans les Alpes des fois c'est élevé. Mais d'après les scientifiques ce serait lié à Tchernobyl. Je cherche à trouver le spot où il y a 100 fois plus de radioactivité. J'ai vu une pierre qui est pas mal avec plein de cavités. On dirait un artefact extraterrestre, vous allez voir. En tout cas c'est vraiment beau. Je vous invite vraiment à faire cette route parce que c'est vraiment magnifique comme endroit. Alors la radioactivité malheureusement n'est pas plus élevée, par contre vous avez vu il y a des boules à l'intérieur, c'est très bizarre, on dirait un ancien mur qui s'est réduit en pierre. Je vous montre la radioactivité du coup de la pierre, alors ça augmente, c'est assez pareil finalement. Alors regardez ici, c'est quand même impressionnant, il y a ce type de rond de partout. Cette pierre est géniale. J'aurais été un homme préhistorique, moi j'aurais fait un temple ici, hein. C'est logique, c'est la seule pierre qui a ça. C'est très bizarre, on dirait qu'il y a des trucs qui sont rentrés dedans, c'est magique. Alors l'entrée du vaisseau devrait être par ici, du coup. Attention au serpent. On est toujours à 200 nanos, donc ça ne bouge pas. On n'est pas dans la bonne cavité. On n'a pas trouvé le hotspot encore. Tant pis. Regardez, le temple continue. Alors la question, c'est est-ce que c'est l'homme qui a fait ça ou est-ce que c'est naturel? C'est beau, hein? C'est mystérieux, en tout cas c'est mystique. Les Américains, quand ils vont voir ça, ils vont faire un nouvel épisode d'Alien Theory. On arrive à la chambre du tombeau. Je regarde si ça monte. Ça monte légèrement. Ouais, on est monté à 0,23. On n'est toujours pas dans l'endroit qui fait 100 fois plus. Faudrait le trouver. Mais les scientifiques le gardent secret. Bon, il n'y a rien au fond, hein, c'est bouché malheureusement. Alors il y a une chose bizarre, vous l'avez peut-être pas vu au montage, mais on a des coupures de micro. Mais genre toutes les 10 secondes, il y a une coupure. On sait pas pourquoi. Donc je me disais, c'est pas possible que ce soit naturel, ces stries. C'est des hommes qui ont fait ça. Il y avait beaucoup d'hommes à la préhistoire qui passaient par là. C'était un temple. Je sais pas ce qu'ils priaient. J'espère qu'il y avait des sacrifices. Ils priaient les rochers, parce qu'il n'y a que des rochers. Olé! Allez, on continue, moi j'aimerais bien aller là-bas. On va voir si on peut pas faire même une petite reconnaissance en drone à basse altitude. Venez voir. Là on a une flaque d'eau qui est gelée. Effectivement ça augmente un peu. 0,30. Oula, 0,33. Oh, on n'est jamais allé au-dessus. Waouh, ça monte. 0,37. Pour l'instant c'est le record les gars. Alors effectivement, vous voyez, c'est dans les cavités d'eau, de fonte de neige, on dirait que ça s'accumule. Waouh, regardez comme elle est cristalline, pleine de pistes d'animaux. Bon, on a un nouvel obstacle devant nous, une nouvelle rivière. Facile. On a continué un peu sur la route, regardez. On a trouvé un ancien bâtiment militaire, je savais même pas qu'il y en avait. Le truc qui fait flipper, il y a des drapeaux de pirates qui pendent. On va voir ça d'un peu plus près. Je pensais pas me retrouver à faire de l'urbex à presque 2800 mètres, je vous avoue. Bon, il n'y a plus grand chose, hein, malheureusement. Bon, à part des tags partout, bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, c'est pas très profond. En plus, il y a écrit risque d'effondrement partout. Bon, ben on a trouvé le manoir, c'est bon. C'est grand hein, quand même, regardez. Non, là c'est vide. C'est de ce côté, Marie, regarde. C'est grand. Waouh, regardez les fondations en métal. On trouve même du métal ici. Bon, mais en fait, il y a une énorme cour qui fait tout le tour en rond. Donc on est vraiment sur un truc militaire. C'est cool, mais c'est pas radioactif. Donc on s'en fout. On va continuer, on va tenter aussi une petite reconnaissance en drone pour trouver les crevasses. Alors je m'arrête 2 secondes parce qu'on a trouvé le port de la Bonnette. Et il est ouvert. Alors est-ce que c'est l'entrée? J'y suis jamais allé, j'ai toujours voulu le faire. Putain. Et vous voyez les gars, j'ai pas de lampe. En fait c'est con, je sais même pas si c'est ouvert parce que j'ai pas de lampe. Il y a les marches qui descendent, à mon avis on peut rentrer par là. Alors j'ai pris le téléphone les gars, heureusement qu'on n'a pas avancé, regardez. Ça va. Putain, il y a l'entrée qui est ouverte. Bon, bah de toute façon on n'est pas équipé, on va pas y aller. Mais regardez, hein, c'est pas plus radioactif ici que dehors. Allez, on continue, là ça monte. Regardez, on était à 0,25. Ah, ben ça a baissé. On a un trou. Je vais pas envoyer le drone parce que j'ai vu des aigles et on va pas les faire chier. Alors je ne sais même pas si on est dans le parc national, mais dans tous les cas c'est pas une bonne idée. Même si on peut faire des super plans, c'est dommage, mais on va pas les emmerder les pauvres. Bon, rien dans le trou, on a vu un mini lac là-bas, on va aller voir si l'eau est contaminée. Oh, oh ça monte. Regardez. 0,30. Ah, là on est dans une zone intéressante. Donc on est dans une zone vraiment où la neige s'accumule et fond et en fait où ça reste. C'est ce qui était écrit dans l'article, hein. Je ne fais que répéter l'article.
Ouais, bah on reste entre 250 et 340 nanos. J'ai du mal, c'est l'altitude. J'ai envie de péter depuis tout à l'heure, mais j'ai plus assez de sang dans le cerveau pour pousser. Masterclass comme phrase, hein, bien sûr. Fallait que j'en tape une à 2800 mètres. Bon, pour l'instant, c'est la zone la plus radioactive qu'on a trouvée. Et j'ai faim, donc on va manger, vite fait. Et bah c'est parfait, on arrive près d'un petit lac pour manger tranquillement. Je crois que l'eau n'est pas potable. Ouah, c'est bizarre, quand on marche, c'est tout mou. Genre, il y a de l'eau dessous. Vous voyez qu'il y a des grenouilles qui bernent. Oh putain. Vas-y, berne plus maintenant. Voilà, on va se mettre là pour manger. On a une belle vue sur une magnifique forêt de mélèze. Parfait. Ça me donne faim, le bois. Ah. Allez à table. Merci à l'abonné qui m'a envoyé cette ration. Regardez, on a même des couvertures de survie au menu. On a du pâté, bien sûr. Une petite paella, je vais la donner à Marie parce que je préfère ce truc, la hotbox currywurst. Allez, pâté. Alors ça... Ouah, putain, à l'altitude. Ça pique un peu le cul parce qu'il y a des chardons. Attendez, un peu d'offrande de gras. Voilà, le pâté, je crois qu'il a pris un peu cher quand même. Bon appétit à tous. J'ai oublié le pain. Alors il est bizarre, il est plein de bulles. C'est bizarre ce pâté. C'est très bon. Allez, on va faire chauffer la hotbox. Waouh. Ah, c'est bon de manger à cette altitude, ça a l'air super bon. Et oui, parce qu'il m'a fourni un petit réchaud, donc c'est parfait. Attendez, c'est dans l'autre sens. Hop. Alors le pâté a un goût bizarre, je vais pas en manger plus parce que ce sera pour les marmottes. Non, regardez, il y a des bulles de partout. Je sais pas s'il a pas pris le chaud l'été et que les bactéries ont fait des bulles, c'est très bizarre. Mais c'est dommage parce qu'il est très très bon sinon. Ou alors c'est l'altitude. Alors le pâté est très bon en fait. Regardez, il y a écrit Dorsch caviar. En fait, ça reproduit, on dirait du poisson, l'effet du caviar avec de la microbulles. C'est super bon. Allez, c'est chaud, à table. Bon appétit à tous. C'est de la saucisse knacky au curry et à la tomate épicée, c'est super bon. Bon bah sur ce bon appétit, on va aller regarder l'autre partie de la route. Bon les gars, il y a un planeur quoi, je peux peut-être envoyer le drone là. Alors il y a un planeur qui est passé où il y avait l'aigle tout à l'heure, donc ça m'énerve un peu du coup parce que moi j'aimerais faire un plan en drone et je le fais pas. Un planeur qui avait le moteur, vous l'avez entendu. On balance, c'est pas bien. Allez, on va tenter un autre endroit, j'ai vu un truc pas mal de loin. Il y a encore un bunker, il y en a de partout en fait, je savais pas qu'il y en avait autant. Regardez là-haut, il y a un ancien fort militaire aussi. Ici il y a plus d'herbe. Donc on est à 250 nanos toujours. Alors est-ce que c'est lié à Tchernobyl ou la radioactivité naturelle? Des fois elle est plus élevée aussi dans les Alpes. Attendez, je suis essoufflé. En plus après avoir bouffé, putain, 250 nanosieverts ça bouge pas. On va aller là-bas, regardez, il y a un endroit qui a l'air stylé. Et ben voilà ce que je cherchais, regardez, on a une crevasse. Ah putain, il y avait des orties. Genre, il n'y a pas d'orties, il faut que les seules orties soient ici. Non, on est à 200 nanosieverts, ça bouge pas. C'est pas la bonne crevasse. Regardez, je vous avais dit qu'on était dans le Jura. C'est pareil. Ah, c'est pourri, hein. Bonjour. Ah merde, je passe pas. Ah, putain, passer l'hiver ici, ça devait être tellement horrible. Parce que là, il fait beau et tout. Mais vous imaginez pas, il suffit qu'il y ait de l'orage, vous prenez toute la foudre, la neige, vous bougez plus. Alors, on est à 250 toujours. Oh putain. Ah, Marie, ils ont fait cette maison pour toi. Alors regardez quand même, c'est marrant parce que on perd 100 nanosieverts en radioactivité dès qu'on passe dans le bunker en fait. Bah, on va pas aller trop loin, wow. C'est un peu dangereux. Wow, putain le tunnel. Bon, ça continue, on va pas y aller, on n'est pas équipé et en plus on a prévenu personne et le téléphone passe pas. Ce serait bien de revenir par contre, du coup. Regardez, il y a des stalactites d'amiante. Alors ça remonte, on est à 300 nanos. Wow. Alors on va avoir une super vue là, je sais pas où on est. Wow, putain, il y a une super falaise surtout. Oh putain, j'ai le vertige. Ouais, c'est beau. C'est tellement désertique. Écoutez, c'est le calme, plat, il n'y a rien. Ça doit être cool de partir en deltaplane ici. Bon, c'est un peu risqué, mais c'est trop beau. Alors c'est marrant, c'est qu'au bord, ça redescend à 100 nanosieverts, alors que dans le pré, c'était à 300. Bizarre. Je suis incapable de vous dire où est le nord et le sud. Il n'y a pas d'arbre, donc il n'y a pas de versant sud, versant nord où ça pousse plus. Bon, on est descendu plus bas puisqu'on était tout là-haut, comme vous voyez. Je regarde, on repasse à 150 nanos, donc c'est bien plus radioactif là-haut. Alors on a eu beaucoup de chance dans cette vidéo parce qu'on a des conditions, vous l'avez vu sûrement, mais incroyables. Je pense que le temps que la vidéo sorte, ce sera plein de neige. Mais il fait hyper chaud, je suis en t-shirt, même si c'est gelé, donc je compte sur vous pour faire un max de pouces bleus. On n'a pas trouvé la zone radioactive malheureusement. Peut-être des champignons là dans le coin, on va voir. Je pense qu'il y a moyen qu'on revienne du coup explorer un peu plus. Donc abonnez-vous pour voir la suite. En attendant l'apocalypse, mangez gras, détectez la radioactivité, survivez et à bientôt, ciao!